Dans le monde des boissons gazeuses, il y a deux noms qui reviennent toujours, Coca-Cola et Pepsi. À eux deux, ils dominent une des industries les plus rentables du monde, mais il n'y a qu'un roi qui peut rester sur le trône. Pendant des décennies, ils se sont battus pour devenir le leader des colas. Cette époque est connue comme la guerre des colas ou Cola War en anglais. Finalement, Coca-Cola a gagné, mais la société de Pepsi, PepsiCo, est quand même devenue un empire qui possède 22 marques rapportant chacune plus d'1 milliard de dollars par an de bénéfices. Rien qu'en 2018, PepsiCo a eu un chiffre d'affaires de 64 milliards de dollars. Mais ce succès n'est pas le fruit du destin ou d'un coup de chance, c'est arrivé grâce à une croissance très lente et à beaucoup de travail. Voici l'histoire de Pepsi, depuis ses humbles débuts à une entreprise internationale et comment entre-temps c'est devenu la 6ème plus grande armée du monde. Tout commence en 1886 avec un homme appelé John Pemberton. C'était un charlatan qui se faisait passer pour un docteur. Il travaillait en tant que pharmacien en vendant toutes sortes de concoctions qui guérissaient tous les maux. Après des années d'expérience avec des ingrédients comme la cocaïne, le vin et la caféine, il crée une boisson appelée Coca-Cola. 7 ans plus tard, une autre boisson gazeuse est mise sur le marché, aussi par un pharmacien, Caleb Bradham. C'était un pharmacien tout ce qu'il avait de plus normal en Caroline du Nord, mais parfois il offrait aux clients une boisson rafraîchissante faite maison. Cette habitude l'a rendue populaire dans la région et la boisson s'est fait appeler la Brad's Drink. Non seulement la boisson avait bon goût, mais Caleb prétendait qu'elle faciliterait la digestion. Ce qui a fait que plus personne ne venait dans sa pharmacie pour ses médicaments, mais quasi uniquement pour la Brad's Drink. Bradham décide donc de fermer boutique et créer sa marque de boisson. Il trouvait que le nom Brad's Drink n'allait pas du tout et il la renomme Pepsi-Cola. Pepsi est le mot grec pour digestion et cola vient de la noix de cola, une source naturelle de caféine utilisée dans la boisson. La boisson connaît un succès instantané. En 1903, il ouvre un entrepôt et vend près de 30 200 litres et l'année d'après, il en vend près de 80 000. En 1907, il a vendu 100 000 gallons de Pepsi, ce qui revient à 380 000 litres. L'entreprise s'agrandit et ouvre des centaines d'usines d'embouteillage. Tout se passait extrêmement bien et Caleb était en route pour devenir l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Mais tout ça s'est vite calmé. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le sucre a été rationné et les prix ont fortement augmenté, ce qui a empêché Pepsi d'acheter certains ingrédients. La société Pepsi-Cola a chuté encore plus vite qu'elle n'a explosé, obligeant Bradham à se retirer du business. Pepsi était mort. Mais ce nom de Pepsi n'a pas été oublié et en 1932, Pepsi a été ressuscité par un homme appelé Charles Guss. Guss était un cadre d'entreprise extrêmement riche qui à un moment a été accusé du meurtre de son chauffeur, mais qui néanmoins a réussi en devenant le président d'une entreprise de bonbons appelée Loft's Candies en 1930. Loft était la plus grande entreprise de confiserie d'Amérique possédant une énorme chaîne de magasins. Loft voulait signer un partenariat avec Coca-Cola pour une gamme de bonbons goût Coca, mais ils ont refusé. Guff décide alors pour régler ce problème de relancer Pepsi pour faire une gamme de bonbons et aussi pour se venger en rivalisant avec Coca. Et même soutenu par Loft's Candies, Pepsi ne pouvait juste pas arriver au même niveau que Coca-Cola. Les décennies précédentes avaient vu Coca prendre le contrôle total de l'industrie des sodas, donc Guff a finalement décidé d'essayer de vendre la marque Pepsi à un prix quasi donné à Coca-Cola. À 2 reprises, ils ont refusé de racheter Pepsi alors qu'ils avaient une chance d'anéantir leur seul rival, mais ils n'y voyaient aucun intérêt. Dans les années 20, l'industrie des sodas atteint de nouveaux sommets. Guff, encore une fois refusé par Coca-Cola, décide donc de designer et de vendre une nouvelle forme de bouteille 2 fois plus grande que celle utilisée par Coca. En plus, la marque utilise les pubs à la radio, ce qui est très innovant pour vendre leurs boissons. En fait, la première publicité radio de l'histoire des États-Unis était une pub Pepsi. C'était une simple musique dans laquelle Pepsi disait que leur bouteille était clairement plus grande que celle de leurs concurrents. Alors que la Grande Dépression ravage l'Amérique du Nord, cette stratégie fonctionne plutôt bien. Coca était clairement la marque la plus puissante, mais ils étaient plus vieux et ils n'ont pas pu changer et s'adapter aussi vite à la situation que Pepsi. Pepsi a aussi sponsorisé les étoiles montantes d'Hollywood alors qu'elles n'étaient même pas encore connues, comme Joan Crawford qui s'est même mariée au PDG de Pepsi. Avec la démocratisation des télévisions, Pepsi a aussi fait des publicités sur ce support qui étaient d'autant plus efficaces. Lentement mais sûrement, Pepsi gagnait une bonne part de marché sur le business du soda, ce qui a inquiété grandement leur rival.
Une grande partie de leur stratégie était de présenter des pubs visant les Afro-Américains. Contrairement aux autres entreprises qui négligeaient la communauté noire dans leur cible, Pepsi voyait le terrain inexploité et pourtant très influent des Noirs américains. Le génie de Pepsi dans les années 40 était de cibler les communautés peu représentées à l'époque. Ils ont embauché quasiment que des jeunes et des Noirs dans leur équipe marketing. Pour une entreprise des années 40 à 50, faire ça représentait un énorme risque, mais cela a payé. La marque, suite à ces campagnes, a été soutenue par la jeunesse et a finalement surpassé Coca dans des villes comme Chicago. Plus Pepsi grandissait, plus les campagnes publicitaires ciblaient plus agressivement les minorités. Tout se passait très bien, mais ça restait aux États-Unis. En matière d'expansion internationale, ils ne pouvaient juste pas rivaliser avec Coca. Bien sûr, cela faisait longtemps que Pepsi se vendait partout dans le monde, mais ça n'avait rien à voir avec la présence de Coca-Cola. Mais Pepsi a trouvé le moyen d'accéder à un nouveau marché, l'URSS. À cette époque, le commerce entre les Américains et les Soviétiques était quasi inexistant. En fait, aucun produit qu'ils considéraient comme capitaliste n'était vendu là-bas légalement. Mais Pepsi n'a pas été découragé en persuadant les diplomates américains de présenter la boisson aux dirigeants russes. Tout le monde pensait ça impossible, mais au bout de 10 longues années de négociations, Pepsi Cola a été introduit en Union soviétique. C'était un exploit. Aucun concurrent ne pouvait rêver d'une affaire comme ça. Comme la monnaie en Russie ne valait rien, Pepsi a échangé ses boissons contre des produits de base. Au début de la vodka, puis ensuite du matériel militaire. Pepsi a donc reçu des paiements incroyables. 17 sous-marins, une frégate, un croiseur et un destroyer de l'Union soviétique. Ces arrangements ont fait de Pepsi la plus grande armée maritime du monde. Dans les années 80, Pepsi s'est vraiment rapproché et a carrément dépassé Coca-Cola. Ils avaient une part de marché presque égale à Coca grâce aux décennies d'innovation de la marque. Puis, en 1985, ils ont eu le droit à un nouveau coup de chance, Coca-Cola change sa formule avec le New Coke. C'est ce qu'on appelle le plus grand désastre des relations publiques. La nouvelle recette du Coca-Cola ne plaît pas du tout et Coca subit donc une énorme baisse des ventes et Pepsi est donc devenu le vendeur de cola numéro 1 dans le monde entier, déclarant finalement sa victoire dans la guerre des colas. Mais en réintroduisant leur ancienne formule rapidement, Coca fait son grand retour, regagnant sa place de numéro 1. Au final, aujourd'hui, Coca est beaucoup plus puissante que Pepsi. Dans les dégustations à l'aveugle, les gens ont tendance à préférer Pepsi, mais dans les tests où les participants savent quelle marque ils goûtent, ils ont tendance à préférer le Coca. Ce phénomène a été étudié et il a été appelé le paradoxe Pepsi. Le marketing de Coca-Cola est tellement efficace et puissant qu'ils ont réussi à faire apprécier à la majorité un produit qu'ils n'auraient pas choisi de base. Pepsi donc a été au top pendant un bref moment, mais ils ont préféré continuer de grandir en tant que groupe. PepsiCo possède KFC, Taco Bell, Pizza Hut et la marque de sport Wilson. Il possède certaines des marques les plus connues du monde. En continuant d'innover encore et encore, PepsiCo reste seulement dépassé par la Coca-Cola Company. Pepsi est aujourd'hui active dans le monde entier, employant 250 000 personnes. C'est donc l'histoire d'un petit cadeau de pharmacien qui est devenu l'une des entreprises les plus influentes du monde. Et vous préférez Pepsi ou Coca-Cola? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous en commentaire un sujet qui vous intéresse pour la prochaine vidéo. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine.